Dit en compagnie d'Hélène Frade dans la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Parce que évidemment ces violents incendies dans le sud-ouest de la France sont à la une de toute la presse après avoir ravagé près de 50 000 hectares ces derniers jours. Et ce matin, le Figaro évoque, Damien, des feux d'une ampleur historique qui pourrait encore s'aggraver dans les jours à venir avec la remontée des températures après l'accalmie d'hier qu'a évoqué à l'instant Olivier Fessol. Une saison en enfer, d'après le quotidien, qui rappelle que 90% des départs de feu sont d'origine humaine, et il appelle le journal au civisme pour préserver la beauté et la richesse des régions françaises. Libération, de son côté, parle d'une guerre d'usure pour les quelques 2500 pompiers déployés actuellement en Gironde. Ces soldats du feu se disent fatigués, parfois désespérés par la violence des incendies, mais aussi touchés par les élans de solidarité. Forestiers, agriculteurs ou tout simplement citoyens. Le quotidien local Sud-Ouest raconte comment des milliers de personnes se mobilisent pour aider à freiner l'avancée des flammes, mais aussi venir en aide aux quelques 220 000 personnes évacuées. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, ces naufragés du feu expriment leur angoisse face à cette situation dont ils ignorent combien de temps elle va durer, ni s'ils retrouveront leur domicile intact. L'humanité qui les présente comme des victimes d'un exode climatique dénonce l'inadaptation globale de la France à cette nouvelle réalité façonnée par le réchauffement climatique et le sous-investissement chronique dans les services publics qui a aggravé ce phénomène. L'opinion, enfin, rappelle que l'épisode d'incendie que nous connaissons actuellement illustre pourtant ce que les climatologues annoncent depuis longtemps et qui va certainement s'aggraver dans les années à venir. Oui. Vous avez sélectionné une photo ce matin, une photo largement relayée ce week-end par la presse internationale et les réseaux, qui est devenue le symbole de ces incendies. Un parasol orange d'une célèbre marque de pastis, 2 chaises de plage, un couple de touristes qui contemplent un immense panache de fumée au bord du lac de Lacanau. Le Parisien, aujourd'hui en France, revient sur la genèse de ce cliché, capté vendredi dernier par Maximilien Lamy. Il travaille pour l'agence France Presse et il se trouvait là, justement, après l'évacuation de son camping. Interrogé par le journal, il dit avoir été frappé par le contraste saisissant entre l'attitude de ces personnages et le truc apocalyptique devant eux. Il dit toutefois ne pas vouloir leur jeter la pierre car il ne sait pas ce qu'ils pensent à ce moment-là, s'ils s'en moquent ou s'ils sont tout simplement dans une forme d'impuissance. Pour Libération, ce cliché symbolise les contradictions qui traversent tout un chacun face à ces dangers climatiques, le conflit entre l'engagement et l'immunité, la crainte et le confort, où chacun est conscient d'un malheur collectif en cours, mais absorbé comme illusoirement protégé par le caractère grandiose du visible. Vu par la dessinatrice Coco, toujours pour Libération, ce cliché, vous le voyez, a été un peu transformé. Les touristes ont été remplacés par Emmanuel Macron et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui assure que le gouvernement fait face. La France n'est pas la seule, évidemment, en Europe à être touchée par ces incendies. Oui, c'est ce que montre très clairement cette carte que je vais vous montrer, publiée par le quotidien Le Monde, où apparaissent les surfaces ici en violet qui ont brûlé ces 30 derniers jours, de l'Italie à la Roumanie, en passant par l'Allemagne, l'Écosse et ces incendies extrêmement intenses dans le sud-ouest, donc, mais également autour de la région de Madrid et dans l'est de l'Espagne, à Valence. L'incendie d'Avila, près de la capitale espagnole, le plus grave incendie de l'histoire récente en Espagne, d'après la ministre de l'écologie citée par El País. El Mundo, autre quotidien espagnol, parle d'une situation qui démontre que l'Espagne est confrontée à une menace structurelle qui exige une action au plus haut niveau avec toutes les ressources dont un État moderne se doit de disposer. Est-ce qu'on a le temps de regarder un dessin très rapidement. On n'a plus le temps, mais c'est pas grave. L'heure de la mobilisation a-t-elle vraiment sonné? Vous l'aurez compris dans ce dessin d'Ella Baron pour The Guardian. Pas vraiment. Un couple fortuné vit sous une cloche de verre. Il trouve la météo délicieuse pour cette période-ci de l'année. Le cocktail a remplacé le pastis. Merci beaucoup.